téléspectateurs de l'ODJ, bonjour, c'est Faouzia, qui est la présidente de l'association Maghreb Secours. Nous en sommes au 2e numéro de cette émission Axiom. Nous avons le plaisir de recevoir Afif Benani, qui est notre vice-président. Alors je vais lui demander de se présenter. Afif, tu es qui? Parle-nous de toi. Oui, d'abord, bonjour aux téléspectateurs de l'ODJ. Je suis Afif Benani, artiste peintre autodidacte d'abord, et puis en même temps écrivain sur les arts plastiques, puisque j'ai édité un certain nombre de livres sur les arts plastiques, tels que la peinture du 19e siècle en 1945, puis également un lexique des arts plastiques dans lequel j'ai défini 504 termes qui se rapportent à tout ce qui se rapporte à la peinture, les couleurs, les produits qui rentrent dans le mélange des couleurs, les matériaux également qu'on utilise, comme les pinceaux, le couteau, puis les châssis, etc. Donc c'est un livre qui explique qu'est-ce que c'est la peinture et comment aborder la peinture. Donc vous n'êtes pas néophyte, vous êtes un peintre confirmé et vous avez aussi une association. Parlez-nous un petit peu de cette association des peintres. Je préside l'Ordre national des artistes peintres et des photographes. C'est une association qui tend surtout, elle comprend un certain nombre d'artistes peintres confirmés, mais également des jeunes peintres que nous essayons d'encourager parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui trouvent des difficultés pour exposer, qui n'ont pas d'expérience, mais nous essayons de les pousser dans ce domaine-là. Et en même temps, je fais des conférences sur les arts plastiques pour essayer de communiquer avec les artistes peintres et même avec le public. Comment le Maroc se situe artistiquement parlant au niveau mondial, ou même au niveau du Maroc? Quelle est la place prépondérante qu'a la peinture, la culture et les arts dans ce royaume chérifien? Je vais vous dire. Oui. Au niveau du Maroc, nous n'avons pas une histoire séculaire dans les arts plastiques. Il faut dire les choses comme elles sont. Les arts plastiques au Maroc ont commencé dans les années 60 du siècle dernier. Qu'est-ce que c'est 50 ans, 60 ans dans les arts plastiques par rapport à 2000 ans d'Europe, par rapport à 5000 ans de la Chine, etc. Donc, il y a eu, avant 1960, quelques artistes peintres qui sont comptés sur les bouts des doigts et qui faisaient surtout du naïf et qui étaient encouragés par des Européens au temps du protectorat français. Mais la peinture du chevalet est rentrée dans les années 60. Donc, le problème qu'il y a au niveau du Maroc, c'est que d'abord, les artistes marocains ont une capacité extraordinaire pour s'adapter et pour créer. Il faut dire les choses comme elles sont. Il y a eu des individualités qui se sont imposées aussi bien au Maroc qu'à l'étranger, mais ça reste toujours des individualités. C'est pour cela qu'au niveau mondial, au niveau international, il est très difficile de parler de la position du Maroc sur les arts plastiques. Et oui, il n'y a pas d'abstrait. Quand on pense peinture Maroc, on pense tout de suite palmier, Ouarzazate, la mer. Est-ce qu'on a des schémas? Est-ce qu'on a des peintres qui ont jailli sur autre chose? Les peintres marocains, jusqu'à présent, il faut dire les choses comme elles sont, n'ont fait que reproduire les courants qui ont déjà existé au 19e siècle. Ouais, c'est embêtant de reproduire, toujours copier. Pardon? Toujours copier, on copie? Non, non, pas copier. C'est-à-dire qu'ils ont embrassé les courants qui ont existé au 19e siècle. Ah, voilà, très bien. Ils n'ont pas copié. Il n'y a pas eu de courant marocain. Un courant proprement marocain. Oui, mais l'abstrait n'est pas marocain. Bien sûr. Le cubisme n'est pas marocain. Mais est-ce qu'on a créé quelque chose? L'impressionnisme, oui, parce que en faisant de l'impressionnisme, en faisant du figuratif, les Marocains ont commencé à peindre, par exemple, des paysages marocains, des monuments marocains, des scènes de la vie quotidienne marocaine. Mais en ce qui concerne, par exemple, le cubisme, le cubisme, il n'y a rien de marocain là-dedans. Le fauvisme, il n'y a rien de marocain là-dedans. Le dadaïsme non plus. Par contre, le surréalisme, il y a des peintres surréalistes qui ont fait des tableaux marocains avec des éléments marocains. D'accord, bon, je suis d'accord avec toi. Maintenant, j'aimerais savoir comment peut-on amener la culture dans les quartiers populaires? Comment peut-on démocratiser cette culture? Comment peut-on amener la jeunesse
à aimer la peinture, l'art, et à s'épanouir à travers l'art, puisque dans les écoles, on ne fait plus beaucoup de peinture, et cette jeunesse, pourtant, on a des talents extraordinaires. Est-ce que tu es de mon avis d'abord? Est-ce qu'on a des talents ici au Maroc? Bon, et comment amener la peinture? La peinture, d'abord, il ne faut pas qu'elle reste uniquement réservée à une caste bien particulière. D'accord, il faut la démocratiser, donc, bien sûr. Il faut aller vers ces gens-là. Comment? Je vais vous citer un petit exemple. Il y a une quinzaine d'années, il y avait un marathon dans un quartier populaire à Casablanca. Et j'ai dit à l'organisateur, je voudrais exposer dans ce quartier populaire. Il m'a dit, Monsieur Benali, les gens ne vont rien t'acheter. Je lui dis, je ne veux pas. Tu nous parles de quel quartier? Le quartier, le Bernossi, à Casablanca. D'accord, ok, d'accord, oui, un quartier le qui complexe est... Annecy. Annecy, oui, oui. Il m'a dit, les gens ne vont rien acheter. Je lui dis, je ne vais pas exposer pour vendre, mais je vais exposer pour montrer à ces gens-là la peinture, qu'est-ce que c'est. Eh bien, je ne vous cache pas, toute la journée, chaque jour, c'était une semaine, la salle était pleine de gens qui venaient voir cette peinture. Voyez-vous, donc, lorsque vous allez vers les gens sont intéressés, ils sont assoiffés de culture. C'est pour cela qu'il faudrait ne pas rester toujours cloisonné dans les grandes villes, Rabat, Casablanca, Marrakech, etc. Il faut aller vers les autres villes, moyennes et petites, et prendre contact avec ces gens-là et leur expliquer d'une façon très très simple qu'est-ce que c'est la peinture. Parce qu'on ne peut pas, demander à quelqu'un qui a 30 ans ou 40 ans de commencer à aimer la peinture. Non, ça s'apprend à 6 ans. Ça s'apprend depuis le jeune âge. Donc déjà, il faudrait, dès l'école primaire, dès l'école secondaire, etc., que les professeurs réservent une journée ou une demi-journée pour aller avec des étudiants visiter des expositions. D'accord, mais jadis, il y avait, d'après ce que j'ai appris, des maisons des jeunes. Dans les maisons des jeunes, on pouvait cultiver cet art, apporter les moyens à cette jeunesse au lieu qu'elle traîne dans la rue pour peut-être faire de la sculpture, de la pâte à modeler, de la terre glaise, comme on l'appelait, avoir ça. Mais aujourd'hui, on n'a plus de maisons de culture. Comment est-ce qu'on peut arriver à catalyser cette jeunesse et lui dire « Prenez un pinceau, vous verrez, déjà vous serez heureux, vous serez un peu plus épanoui et vous allez pouvoir nous montrer qu'ici au Maroc, on a des talents. » Parce que des talents, il y en a beaucoup au Maroc. Autant aller les chercher. Comment est-ce qu'on peut faire ça? On fait des expositions? On fait quoi? Il faudrait que le ministère de la Culture, prenne les choses en main comme il faut, en essayant d'organiser des expositions dans ces maisons de jeunes et faire toute une campagne médiatique pour attirer les jeunes et pour leur montrer les tableaux, etc. Parce que, moi, je vous dis, à l'étranger, je vois des professeurs, des instituteurs et des institutrices qui amènent des enfants dans les musées. Or, qu'est-ce que nous avons comme musée d'art plastique au Maroc? Il n'y a pratiquement rien. Le seul musée que je connais, c'est celui de Mohamed VI à Rabat. Alors que dans les autres villes, il n'y a pas de musée véritablement que les gens peuvent visiter. Parce qu'un visiteur qui vient de l'étranger, il ne vous demande pas quelle est votre politique agricole, votre politique commerciale. Il vous dit, je veux voir des œuvres d'art dans un musée, je veux voir une opéra. Donc c'est la culture qui est la véritable civilisation d'un peuple. Quel que soit ce peuple, c'est sa culture. C'est la peinture, c'est la musique, c'est le théâtre, c'est l'architecture, etc. Et pourtant, on a tout au Maroc. Le Maroc, c'est un pays fabuleux. On ne peut pas tourner les yeux à droite ou à gauche sans voir des dessins, des lumières, de la peinture, des femmes habillées avec de jolies tenues. On dirait que dans le Marocain même, il y a cette culture, cette envie de couleurs, de s'exprimer par la musique, par la danse, par toutes sortes de choses qui font partie de la culture. Et malheureusement, on n'arrive pas à trouver encore tous ces peintres émergents qui vont peut-être créer. Est-ce que toi-même, tu n'avais pas l'idée de créer un courant de peinture? Dans ce cas-là, vous avez raison. C'est pour ça que je vous ai dit, le Maroc, jusqu'à présent, ne s'est pas imposé sur le plan international.
avec un courant purement marocain. Afif, je préfère qu'on se tutoie parce que nous sommes dans la Absolument, même association tout à fait. et je t'exprime tellement mon admiration que si tu me vouvoies, je vais me sentir inaccessible. Alors s'il te plaît, tutoie-moi, je te tutoie, nous sommes au Maroc. Tout à fait. Le soleil faisant et le thé et les gâteaux. Donc il va falloir qu'on fasse. Alors dis-moi. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a eu de grandes individualités au Maroc. Elles valent ce qu'elles valent. Elles se sont imposées au Maroc, elles se sont même imposées à l'étranger. Mais le Maroc, en tant que Maroc, comme la France, comme l'Allemagne, comme l'Italie, par exemple, qui se sont imposés sur le plan international, comme les États-Unis également avec le pop art, ils se sont imposés avec des courants qu'ils ont créés eux-mêmes. L'impressionnisme est français, le fauvisme est français, le surréalisme est français, le cubisme, l'expressionnisme est allemand, voyez-vous. Donc, nous, j'ai pensé à créer un mouvement qui sera purement marocain. Il vaudra ce qu'il vaudra. Je lui ai donné le nom de silencisme. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un professeur de droit international, c'est Abdelmajid Benjeloul, qui a écrit... Du silencisme. Le silencisme. Le silencisme. Alors, il y a le docteur Abdelmajid Benjeloul qui avait écrit un livre, Afif Benani, le peintre du silence et de la pierre. À partir de ce mot, le silence, nous avons discuté tous les deux, nous avons cherché à travers les différents courants qui existent dans le monde, on n'a pas trouvé de mouvement qui s'appelle le silencisme. Bonne idée, très bonne idée. Donc ce sera un mouvement, il vaudra ce qu'il vaudra. Je ne dis pas que c'est un mouvement. Mais ce sera un mouvement. Ce sera au moins l'ébauche de quelque chose. On aura mis un plat. Et ça appartiendra au Maroc. Dans la ce maison. Sera marocain. Voyez-vous, on mettra la médiatisation qu'il faudra pour que ce soit au Maroc ou à l'étranger, pour montrer qu'au Maroc, il y a eu un mouvement. Et ce sera un mouvement d'abord avec un style tout à fait particulier. D'ailleurs, il y a un écrivain français, Daniel Couturier, à qui j'ai transmis les photos. Daniel Couturier, oui, voilà, qui a été déjà intéressé. J'ai transmis quelques photos des tableaux que j'ai élaborés jusqu'à présent, avec un style particulier, des touches, de grandes touches, avec travaillé au couteau. Et j'ai l'intention de l'exposer prochainement, dès mercredi prochain, à un certain nombre d'artistes pour créer un mouvement, ce mouvement sinon. Il vaudra ce qu'il vaudra. Peut-être il rentrera de l'histoire, comme peut-être il ne rentrera pas de l'histoire. Mais en tout cas, on aura fait quelque chose. On aura fait un pas, c'est un grand pas, parce que peut-être que demain, d'autres pays copieront le silencisme marocain. Absolument. Pourquoi ne pas essayer? Nous avons les ressources, nous avons tout ce qui peut se faire. Malheureusement, j'ai écrit dans ce sens au ministre de la Culture. Et qu'a fait le ministre? Monsieur le ministre de la Culture, il n'y a pas eu de réponse? Aucune réponse. Alors que je lui dis, ce sera le premier mouvement marocain et que j'aimerais bien qu'il soit sous son égide. Comme ça, il aura marqué son passage au ministère par un mouvement marocain. Pour le moment, jusqu'à présent, aucune réponse. D'ailleurs, je lui ai écrit... Pourtant, Afif Benani, attends, tu es connu. Tu as été très félicité par Feu Sa Majesté Hassan II. Et j'espère qu'on peut quand même penser que tu es une pointure, tu es quelqu'un de notoire. Quels sont les grands artistes qui sont dans ton association aujourd'hui? Nous avons un certain nombre d'artistes très connus. D'accord, notoires. Au niveau international ou simplement au niveau... Non, uniquement, pour le moment, uniquement local. Ils sont connus sur le plan local. D'accord. Mais j'essaie également de les imposer sur le plan international. Comment? Parce que je représente l'Académie des arts, des sciences et des lettres de France. L'Académie des sciences et des arts, d'accord. Alors, je présente un certain nombre d'artistes qui ont une certaine valeur à cette académie, qui leur octroie des médailles suivant leurs œuvres. D'accord. Voilà. On te demande parfois des œuvres à toi? Pardon? La communauté européenne ou d'autres pays te demandent parfois des œuvres? Oui, absolument. Par exemple, j'ai exposé en Italie, en Espagne, en France plusieurs fois, en Allemagne. Mais ce que je contente, c'est que nos tableaux sont appréciés à l'étranger. Surtout lorsqu'ils présentent des paysages marocains, purement marocains, etc., avec un style particulier. Alors, si je suis Afif, je suis un lambda, une personne, un jeune Marocain ou une jeune Marocaine. J'ai l'art, j'ai le désir. Je vais te poser une question franche. On gagne de l'argent à devenir peintre?
Pardon? Est-ce qu'on peut bien gagner sa vie en étant peintre? Alors, je vais vous dire une chose. C'est la question cruciale. Les téléspectateurs la poseront. Je vais te dire une chose, c'est une question très importante. C'est pas à moi qu'il faut répondre. Mon cher ami, il faudrait répondre à nos téléspectateurs. C'est une question très importante. Quand on choisit un métier, quel qu'il soit, on prend ses responsabilités. D'accord. Quel qu'il soit. D'accord. Moi, je dis aux artistes peintres, vous avez choisi d'être artiste peintre. Eh bien, vous prenez vos responsabilités. Il faudrait travailler l'art pour l'art et non pas travailler l'art pour vendre. Parce que si on cherche uniquement la vente, eh bien, laissez-moi vous dire, personne ne pourra gagner sa vie avec la peinture. Van Gogh a vendu un seul tableau pour l'équivalent de 7000 dirhams toute sa vie. Mais il a travaillé la peinture pour la peinture. Aujourd'hui, les iris bleus, un tableau de 67 cm par 50, a été vendu à 4,5 milliards de centimes. C'est pour cela que je dis il faudrait un véritable artiste, il ne faut pas qu'il cherche le gain. Il faut qu'il travaille parce qu'un artiste peintre, comme l'avait dit Michel-Ange au XVe siècle, est un être au-dessus de la société. C'est un créateur et non pas n'importe qui. Voyez-vous, c'est un créateur. Donc, il faut savoir qu'un artiste, c'est celui qui crée la civilisation d'un peuple, quel qu'il soit ce peuple. Donc il faudrait qu'il travaille pour laisser une trace de son passage dans la vie. C'est très important. Attention, mon cher Rafik, je suis d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, tu as de jeunes peintres qui peuvent vivre un petit peu de leur peinture, pour la bonne et simple raison que nous tous qui sommes sur les réseaux sociaux, nous trouvons parfois des peintures à vendre et qui sont magnifiques. C'est-à-dire que la peinture est certes fait partie de l'art, mais elle prend parfois un tournant commercial. Nous avons pas mal d'internautes qui regardent sur leur plateforme et qui trouvent sur certains sites, Facebook notamment, ou d'autres, qui trouvent des œuvres que vous pouvez acheter. Je pense que c'est une bonne alternative. C'est vrai, on peut faire de la peinture pour l'art. C'est vrai qu'on vendra plus les tableaux quand le peintre meurt, ce qui est un petit peu dommage. Mais grâce aujourd'hui aux nouvelles applications, il est possible de pouvoir faire des tableaux qui sont peut-être moins chers et qui vont permettre d'orner les murs des maisons et des appartements de tout un chacun. Il y a un problème que nous avons au Maroc, c'est que les responsables n'ont pas une culture artistique. Il faut dire les choses comme elles sont. Avant, au temps du protectorat, les Français achetaient beaucoup de tableaux comme Majorelle, comme Eddie Legrand, comme Gaston, j'ai oublié son nom. Et avec ces tableaux-là, ils décoraient les administrations, les chambres de commerce, etc. Ah oui, oui, oui. Or, aujourd'hui, d'ailleurs, ces tableaux ont tous disparu. Malheureusement, ils ont tous posé la question, disparu. ils sont partis ces beaux tableaux. Chaque responsable prenait les tableaux pour lui. Mais ces responsables, ces parlementaires qui touchent des sommes énormes, peuvent encourager les artistes peintres parce que, je ne te cache pas, il y a des artistes peintres qui n'ont aucune ressource. Aucune ressource. Oui, à part leur art, alors, c'est certain. Ces gens-là, il faut tu sais qu'aux Émirats arabes unis et à le Bahreïn, eh ben, ils nous ont dépassés au niveau des arts plastiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont un ministère de la culture qui encourage les jeunes peintres, qui leur fait les catalogues, qui leur organise les expositions, etc., etc. La médiatisation. De telle sorte que lorsque j'ai visité les Émirats arabes unis ou bien le Bahreïn, par exemple, j'ai trouvé qu'il y a des artistes peintres d'un haut niveau. Malheureusement, chez nous, il y a des artistes de grande qualité qui sont de véritables créateurs, mais les pauvres, ils sont obligés de brader parfois leurs tableaux pour pouvoir vivre. Et ça, c'est malheureux. C'est un petit peu malheureux parce que, alors, on pourrait penser que les artistes peintres marocains n'ont pas la place qu'ils méritent et que le Marocain par excellence n'est pas tellement intéressé au fait d'acheter des tableaux, alors que pourtant c'est un moyen d'investissement, puisqu'un tableau que vous avez acheté une certaine somme, parfois peut dépasser les 1000% par rapport au prix du tableau. On a des tableaux qui valent aujourd'hui très très cher et qui n'ont pas coûté cher à l'achat il y a peut-être 20, 30 ou 40 ans. C'est un investissement
quand même, le tableau. Chez nous, au Maroc, on attend que le peintre disparaisse. Parce que, on commence à dire, non, mon cher Afif, on pas va ça. acheter ces tableaux. Mon cher Afif, ne meurs pas. J'ai besoin de toi. Au niveau de l'association, il est extraordinaire. Alors, on va prier pour toi, on va faire des sadakas, mais surtout, on ne veut pas que tu partes. Hein. On a de très beaux tableaux. C'est ce que m'avait dit un jour quelqu'un, parce que j'étais tombé malade. Je lui ai dit, j'allais mourir. Non. Je lui ai dit, mes tableaux allaient prendre de la valeur. Il m'a dit, non, tu n'as qu'à rester en vie, on n'a pas besoin de ça. Non, mais je te dis, c'est dommage. Nous avons des artistes peintres qui, je ne te cache pas, qui ont vraiment de la valeur. Oui. Et qui ont j'adore la peinture, je le sais. un esprit de création extraordinaire. Le Marocain arrive à s'adapter très facilement à n'importe quelle situation. Oui. Voilà. Mais au niveau des arts plastiques, moi je vois les subventions accordées par le ministère de la Culture, c'est dérisoire d'abord d'une part, et puis c'est donné à X, Y et Z. Je ne te cache pas. J'ai présenté pour une première subvention un dossier bien ficelé, aucune réponse. Même pas une explication, c'est comme le visa des ambassades étrangères. Mais à l'époque d'Hassan II, quand tu demandais ou quand tu t'adressais à ces ministres de la Culture, il y avait une différence? Comment ça se passait? Je vais te dire une chose. En 40 ans d'exercice, je n'ai jamais touché un centime de subvention du ministère de la Culture. Ça, félicitations. S'ils m'ont donné une subvention, ils n'ont qu'à la divulguer. Même pas un centime. Pourquoi? Parce qu'au départ, j'ai présenté un premier dossier, deuxième dossier, troisième dossier. J'ai vu comment ça se passe. Je me suis retiré et j'ai commencé à faire mes expositions et l'impression de mes livres par mes propres moyens. Tu as toute une vie de peinture derrière toi. Tu es arrivé à cet âge où on fait un petit peu le bilan de sa vie. Quel a été ton apport au niveau du Maroc? Qu'est-ce que tu as apporté dans ce Maroc? Fais-nous un petit peu le bilan de toute cette vie de peintre. Je vais te dire, un artiste peintre doit avoir un thème qui le désigne très facilement. Vous pouvez une trace, une empreinte. Une empreinte. Vous pouvez parfois voir un tableau, sans regarder la signature, vous direz c'est monsieur X ou c'est monsieur Y. C'est l'empreinte d'éléphant. On en parle d'une empreinte d'éléphant. Voilà. Alors moi, dès le départ, j'ai choisi les Kasbah du sud marocain. C'est un véritable patrimoine qui est en perdition malheureusement par l'érosion, etc. Alors j'ai voulu, d'une façon très humble, par ma peinture, immortaliser ces Kasbah, de telle sorte qu'on me désigne par le prince des Kasbah. Voyez-vous? Parce que la grande majorité de mes tableaux, ce sont les Kasbah du Maroc, de telle sorte qu'il y a même Barid El Maghrib qui a sorti dernièrement, en 2010, 4 tableaux qui représentent, 4 timbres plutôt. Des timbres, c'est-à-dire ils ont fait 4 timbres qui représentent tes Kasbah. Félicitations. Voilà, qui représentent uniquement mes Kasbah, voyez-vous. Et quand j'expose à l'étranger, les gens sont vraiment impressionnés par ces Kasbah-là parce que je leur explique que ces Kasbah n'ont pas été construits avec du ciment armé, ni avec des ingénieurs, mais avec les moyens de bord et suivant les conditions climatiques et suivant les conditions sociales. Par exemple, les Kasbah sont construits d'une certaine manière pour se protéger et pour protéger la tribu, etc. Oui, bien sûr. Malheureusement, ces Kasbah, par exemple, je vous cite la Kasbah Ait Arbi, je l'avais peint il y a une vingtaine d'années, maintenant elle n'existe presque plus. Donc tu as réussi quand même à Mais il y a une association qui était venue me voir en me demandant de lui montrer les tableaux de cette Kasbah pour essayer de la rénover. Mais c'est très difficile parce que une Kasbah, quand elle est démolie, elle est démolie. C'est pas comme tu sais, Afif, quand on est étranger, puis quand on arrive au Maroc, on va dans les Kasbah, on va un peu partout au Maroc, même chez les gens, même quand on est invité chez les Marocains, on dit « Oh, ce que c'est joli, oh là là, c'est magnifique, c'est extraordinaire ». Vous voyez les étrangers quand vous êtes à Marrakech, ils ont les yeux partout parce qu'il y a un art au Maroc qui est fabuleux. Vous savez, l'âme, quand on arrive au Maroc, l'âme voyage.
il repart dans un temps, il est, comment dirais-je, il survole un petit peu toute cette histoire. Je pense Afif, que je conseillerais au ministre de la Culture d'écouter l'émission de l'ODJ, de cette télévision, qu'il soit lui-même un téléspectateur, qui puisse bien comprendre, parce que je vais reformuler ce que disait Afif, à savoir, c'est un grand peintre, on lui demande parfois des œuvres à l'étranger. Afif a fait une association, il se rend compte que malheureusement on n'a pas donné toute sa place à la peinture ici au Maroc, que jadis, quand il y avait le protectorat, on était un peu plus porté sur la peinture, mais le message, je pense qu'il nous transmet aujourd'hui, parce que c'est encore un jeune homme, il a quelques printemps et nous espérons le garder le plus longtemps possible, c'est de pouvoir inviter, initier, apporter un certain engouement à cette jeunesse marocaine qui peut elle aussi nous montrer ses talents et peindre pour le Maroc, peindre le Maroc, et puis surtout aller vers ce courant, le silencisme. Et là, on va essayer de créer quelque chose. Afif, avant de nous quitter, nous aimerions te voir plus souvent sur l'ODJ. Tu es un jeune homme parce que tu es très dynamique. D'abord, c'est notre vice-président à l'association Maghreb Secours. Nous organisons de temps en temps des événements ensemble, mais nous avons beaucoup d'événements à organiser. Le Maroc, c'est notre pays et nous l'aimons tellement que nous aimerions pouvoir lui apporter ses lettres de noblesse à travers l'art et la culture. Le mot de la fin, Afif, ça serait quoi pour toi? Qu'est-ce que tu pourrais me donner comme mot de la fin? Qu'est-ce que tu aimerais dire à cette jeunesse? Qu'est-ce que tu voudrais nous dire? Passe-nous ton message. D'abord, je vais te dire une chose. Dans le cadre de mon travail, avant j'étais pendant 18 ans directeur de l'Organisation des foires internationales. Oui. J'ai visité donc beaucoup de pays, presque 50 pays dans le monde. C'est beaucoup. Et je peux te dire, le Maroc est un pays merveilleux. C'est un pays merveilleux. Oui. Les Marocains, pour qu'ils connaissent leur pays, il faut qu'ils quittent le Maroc et qu'ils aillent à l'étranger. Je suis entièrement d'accord avec toi. Non pas pour aller dans les magasins et faire des achats, mais pour visiter ces pays et pour voir leur système social, comment ils vivent. Le Maroc est un pays merveilleux. Et nous avons, grâce à Dieu, un roi qui maintenant est en train d'imposer sa marque dans l'histoire. Ce que je pourrais dire à la fin, c'est qu'il faudrait multiplier les musées dans différentes villes marocaines. Monsieur le ministre de la Culture, vous avez un message. Multiplier les musées dans les villes. Multiplier les musées. J'ai l'intention d'ailleurs, ici à Rabat, d'aller voir une commune qui est très importante et je vais lui proposer, et nous sommes prêts à donner des tableaux gratuitement, uniquement pour remplir ce musée. Pour que les gens de ce quartier populaire, dans un quartier populaire, et non pas dans Riyad ou la Agdar. Non, un quartier populaire, bien sûr. Dans un véritable quartier populaire, notre association est prête à chacun. Vous savez, j'ai des gens au sein de l'association avec lesquels il y a un respect véritablement mutuel et chacun donner un tableau pour créer comment dire, un lien avec le quartier populaire et commencer à voir ces gens-là venir voir ces tableaux. Et surtout, la majorité font du figuratif, donc c'est quelque chose que les gens du quartier populaire peuvent facilement comprendre. Donc, multiplier les musées dans différentes villes. Des petits musées. On n'a pas besoin de faire de grands musées. Non, surtout qu'on a le virtuel aujourd'hui. On fait des petits musées qui pourront grandir après. Et je peux garantir que le ministère pourrait consacrer un montant très important pour des achats. Il y a, par exemple, derrière le théâtre Mohamed V, il y a toute une armada d'artistes peintres. Il faut voir ces gens-là. Ils font des créations extraordinaires, mais ils n'ont pas de ressources. Et parfois, ils vendent des tableaux à des prix dérisoires uniquement pour pouvoir vivre. Il faudrait leur expliquer qu'il y a des plateformes qui leur permettraient peut-être de diffuser leurs tableaux, de les vendre notamment, au niveau du Maroc, mais au niveau aussi de l'international. Parce que j'ai eu le plaisir d'aller bien souvent dans ces expositions que tu organises.
d'acheter moi-même quelques tableaux, avec des prix très bas parce que je ne suis que présidente d'association bien sûr, mais personnellement quand je mets ces tableaux sur mes photos, on me dit mais c'est magnifique, ces tableaux sont extraordinaires, et je dis toujours oui mais ce sont des tableaux du Maroc. Alors écoutez, il n'y a pas que les étrangers qui sont là pour acheter des toiles, vous aussi vous pouvez, téléspectateurs de l'ODJ, acheter des tableaux, faire aussi des tableaux, vous rapprocher de cette association. On va répéter, comment s'appelle ton association? L'Ordre national des artistes peintres et des photographes. Surveillez l'information, nous avons aussi pas mal d'événements culturels, donc pas mal de villes du Maroc. En tout cas, téléspectateurs de l'ODJ, vous étiez là en présence de Afif Benani, qui est un des plus grands peintres au Maroc. Je suis Fawzia Barach Bousquet, la présidente de l'association Maghreb Secours, et nous étions au 2e épisode de cette émission Axiom. Nous remercions l'ODJ d'avoir permis cette tribune ouverte pour l'art et la culture. Afif, mon cher ami, je te remercie pour cette invitation. Je te remercie beaucoup. C'était merveilleux. Et puis, on dit toujours, pour le Maroc, le Maghreb dans une Afrique solidaire. Absolument, tout à fait. Merci Afif. C'est moi qui te remercie beaucoup chers pour cette invitation. téléspectateurs, de nous suivre sur l'ODJ, et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine émission d'Axiom. À bientôt, au revoir.